France Info. Et dans C'est ma maison ce matin sur France Info, on évoque cette nouvelle proposition de loi qui entend simplifier la délégation d'assurance lors de la souscription d'un prêt immobilier. Bonjour Charlie Cailloux. Bonjour Mathéo. Conseiller juridique pour le site immobilier PAP.fr. Expliquez-nous quel est l'enjeu de ce texte. Bon alors comme vous le disiez, quand on contracte un prêt immobilier, eh bien la banque impose de souscrire une assurance décès invalidité. L'assurance décès invalidité rembourse le crédit s'il arrive à l'emprunteur un gros accident de la vie. Alors dans la majorité des cas, les emprunteurs souscrivent à l'assurance que la banque leur propose. C'est ce qu'on appelle une assurance de groupe parce que les risques sont mutualisés. Les profils peu risqués payent pour les profils plus risqués, mais c'est pas toujours la solution la plus économique. Il est souvent plus avantageux de souscrire une assurance individuelle. Combien peut-on gagner en souscrivant une assurance individuelle justement plutôt qu'une assurance groupe? Alors les économies peuvent aller jusqu'à 1 000 € par an sur le coût d'un crédit, selon l'argumentaire de la proposition de loi du sénateur Bourquin. Et ce que nous révèle une étude toute récente du courtier en crédit Meilleur Taux, c'est qu'avec les taux très bas, l'assurance finit par coûter plus cher que les intérêts eux-mêmes. Du coup, pourquoi les emprunteurs souscrivent une assurance de groupe si c'est moins avantageux? Alors les assurances de groupe, c'est une manne financière très importante pour les banques, surtout dans un contexte de taux très très bas. Et elles ont tendance à démotiver les emprunteurs de recourir à une assurance individuelle par des pratiques qui ont été déjà épinglées. Depuis 2010, plusieurs lois sont intervenues pour faciliter la délégation d'assurance sans pour autant réussir à faciliter la concurrence. Alors précisément, que prévoient ces lois? Alors il y a eu la loi Lagarde en 2010, la loi Hamon en 2014 et puis la loi Sapin 2 en 2016. La première consacre la possibilité de souscrire dès le départ, dès la signature du prêt, une assurance emprunteur auprès d'un organisme tiers dès lors qu'elle offre les mêmes garanties. La deuxième permet à l'emprunteur de résilier son assurance dans les 12 mois de la signature du prêt et la troisième permet à l'emprunteur de changer d'assurance chaque année à la date anniversaire du prêt. Et que veut ajouter la proposition de loi dont on parle, celle du sénateur Bourquin? Alors plus d'informations pour les emprunteurs et plus de sanctions pour les banques. En ce qui concerne l'information, eh bien les banques seront obligées de rappeler chaque année aux emprunteurs leur capacité de changer d'assurance ainsi que la procédure à suivre et elles risqueront 15 000 € d'amende si elles oublient de le faire. Dans la version initiale de la proposition de loi, il était prévu un affichage de la condamnation, le but étant d'atteindre la réputation des banques qui ne jouent pas le jeu, mais il a été retiré par le Sénat. Le texte sera prochainement étudié par l'Assemblée nationale. Charlie Cailloux, merci, à dimanche prochain.